Un vin pour un dîner en amoureux, un vin mature, qui a un vrai discours, qui a de la conversation, qui nous aide à nous évader. Je prendrais un Grand Bourgogne, Côte de Nuit, un Chambol ou un Musigny. Se remettre à cheval dès le matin. Un millésime préféré, oui, il y en a tellement, ils ont chacun leur histoire. À chaque fois, c'est toujours difficile de trouver un millésime, mais bon, je dirais 2010 qui est un peu le beau gosse, mais j'aime bien aussi les vins qui ne sont pas forcément que des beaux gosses. Donc je dirais aussi 2013 par exemple. Un vin étranger, un italien. Et pas forcément du Piémont, avec des très grands tanins, une superbe acidité, mais peut-être des Pouilles ou un peu plus bas en Méditerranée. Mon premier millésime, 89. Enfin, j'étais le petit doigt de mon père, hein. J'étais même pas son bras, j'étais le petit doigt de mon père, mais j'ai un grand souvenir. Sur la vallée du Rhône, je dirais peut-être... je viens de goûter un Tavel rosé, tiens, après tout, voilà, en étant en vallée du Rhône. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un vin qui pousse sur des sables, hein, des vignes qui poussent sur des sables, qui est extraordinaire de sève, de salinité, une couleur dans les oranges, qui n'est pas une couleur rouge qu'on trouve souvent à Tavel, qui est magnifique, somptueux. Un champagne favori, l'Ambonnet rouge de Iglouriet, ou un rosé d'Hérissey. Oula, j'en ai plein, moi je suis un addictif boulimique de pas mal de trucs, et de sport, de vin, de bougeotte, Oula, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. 14 ans, on avait décidé de savoir ce que ça faisait. Et du coup, on s'est retrouvés dans la cave, mes parents étaient partis, mes parents, ils venaient d'acheter le domaine, c'était un dimanche, et on se retrouve avec un verre, on dit bon, allez, on va essayer de voir ce que ça fait. Et on ne voulait pas ouvrir de bouteille, du coup on a été avec nos verres dans la cave, on a rempli les colonnes de niveau, on s'est servi chacun un verre, c'était un rouge je pense, je sais pas, ça devait être un 78 qui était à peine vinifié, donc avec des tanins de l'époque et tout ça, 14 ans, pleine matinée, et là on regarde notre verre, on glou 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 glou, pas évident quand même, cul sec, on se regarde, on était trois, on dit ça te fait quelque chose toi? Bah non. Bah moi non plus. Bon bah on recommence alors, du coup on a fait 3 verres d'affilée comme ça. À 14 ans. Et une cuite monumentale. Enfin on a bien rigolé, on a bien rigolé. Jacob Essayan, bouchon à Olioul. Et lui quand il pose un verre sur une table, il transmet quelque chose et voilà, on l'a déjà dans le palais, il y a l'énergie, il y a tout quoi. La compréhension d'un sol, la compréhension du sol d'une parcelle qui sort toujours quelque chose de beau. Voilà, c'est ça, je pense, un secret de vigneron, c'est la compréhension d'une parcelle difficile à partager, mais la sensation d'être en phase avec une parcelle pour la vinifier. Wow, c'est bon. Être propriétaire en Bourgogne. Non, non, pas forcément en Bourgogne. Un fantasme, ce serait d'être propriétaire, de planter des vignes sur une île méditerranéenne, plutôt. TVPM, FDPC. Tu vas te prendre une mornif au fond de putain de Kong. Non, je peux pas, je suis pas méchant. Plus d'odorat, j'aimerais avoir l'odorat d'un chien, tiens. Enfin, on serait quand même vachement emmerdé par les odeurs des autres, mais peut-être qu'avec un odorat pareil, enfin, ce serait chouette, quoi, la dimension, l'odorat, ouais, incroyable. Sentir quelque chose dans la pièce d'à côté, suivre des traces, des pistes, ça serait top.
toujours un voyage un peu utile quand même, voyage sportif, voyage découverte. Pas un hôtel et des transats, quoi, ça c'est clair. Hein. Bon, certains très grands Bourgogne, quoi. C'est vrai qu'il y en a qu'on déguste, on a l'impression qu'ils sont plus intelligents que nous, quoi. C'est quand même assez fascinant.